Et bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai un cours de Hunter. Donc je me suis dit que c'était assez rare sur YouTube. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous filmer ça. Je vais essayer de vous filmer un peu la séance, de vous expliquer un peu ce qu'il faut faire en Hunter, les types d'obstacles, etc. Et puis on se retrouve aux écuries. C'est parti! Bon, du coup voilà, on se retrouve aux écuries avec Baltic, comme d'habitude. Donc on va aller le préparer pour le petit cours de Hunter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Hunter, c'est un parcours d'obstacles finalement, comme on peut en connaître, mais avec des difficultés particulières. Vous allez avoir des figures imposées, donc il peut y avoir des transitions au trot, des cercles. À chaque début, à chaque fin de parcours, vous avez des cercles. Donc en fait, vous n'avez pas de cloche au départ, mais vous avez des cercles à faire pour dire que vous commencez votre parcours et que vous finissez votre parcours. Vous pouvez avoir des sauts de puce dans votre parcours. Vous pouvez avoir, par exemple, vous avez un vertical, vous devez sauter sur la droite du vertical. Vous avez des sauts en biais, etc. Bon, bref, voilà. Donc là, on va s'entraîner à faire ça parce que l'année prochaine, on va essayer de faire un concours de Hunter. Donc je vous fais la petite voix off de ma séance de Hunter. Donc on a globalement travaillé les contrats de foulée, la réception sur le bon pied, les directionnels, donc c'est des obstacles un petit peu atypiques, vous allez voir, et les transitions après les obstacles. Donc on commence à inclure des transitions galop-trot dans la détente. On essaye également d'augmenter l'amplitude du cheval, donc dans les longueurs, j'augmente mon amplitude, dans les largeurs, je viens rasseoir mon cheval. Cependant, je suis censée rester en équilibre tout le long et faire ça en équilibre, puisque en Hunter, le parcours se fait entièrement en équilibre. Bon, vous allez voir que tout au long de cette vidéo, je suis pas tout le temps en équilibre et j'ai un petit peu de mal, que ce soit dans les courbes ou que ce soit à l'abord des obstacles, vraiment des obstacles, j'ai un peu de mal à rester en équilibre. Mais ça, on le travaillera à la prochaine séance. Déjà, on essayait de vraiment avoir les bonnes foulées, la réception sur le bon pied, transitionner, enfin voilà, les choses un petit peu techniques. Et ensuite, on essayera de retravailler sur l'équilibre. Donc là, on va d'abord essayer d'avoir 5 foulées, puis ensuite, on va essayer d'en caler 6. Ça, c'est vraiment des exercices que j'aime bien travailler seul, donc je pense que je vais le refaire. C'est pas si facile que ça en a l'air. Hein. Et là, par contre, on va commencer à sauter le petit vertical. Et je suis pas en équilibre, comme le dit ma coach. Et je suis censée transitionner au trot avant la barre au sol. Ce qui n'a pas été le cas le premier coup. Ensuite, on vient refaire. J'essaye de rester en équilibre le plus longtemps possible. Et franchement, c'est hyper dur d'aborder un obstacle en équilibre. Moi, ça, je le fais jamais. Je sais pas si vous arrivez à le faire. Et ensuite, on transitionne. Vous allez voir que toute cette séance, on va réussir à transitionner sur la barre. Il n'y a qu'une seule fois où on va transitionner avant la barre. Donc c'est vraiment des choses que je vais devoir travailler. On a réussi, c'est la seule fois où on a réussi à transitionner avant la barre. Donc là, on va commencer à sauter des petits directionnels. Donc c'est des petits obstacles qui vont vous obliger à sauter à un endroit précis, donc qui sont assez réduits. Je vous demande d'arriver à un centre, à un endroit précis, de bien tenir avec vos aides. C'est pas facile. Vous allez voir que Baltic, c'est le pro de l'esquive, même si quand même on a réussi à les passer plusieurs fois. Donc comme il m'a fait des petites esquives, je suis revenue devant au pas et ensuite j'ai demandé l'activité devant.
Puis je reviens au galop, ça passe même s'il lève pas trop ses pattes. Et ensuite on va commencer donc le petit enchaînement. Donc on saute le directionnel, il faut réceptionner sur le pied gauche, on fait une courbe à gauche et on va sauter le vertical, sur lequel on est censé transitionner au trot après sur la barre au sol. Comme l'enchaînement est un peu pourri, on va pas se mentir, on refait et je vous laisse avec quelques images. Et pour les deux derniers passages, on a augmenté le vertical, on a toujours laissé la bâche dessus, mais par contre on a rajouté un petit bidon à sauter. Donc c'est un petit enchaînement, donc avec les plots, courbe à gauche, on a le vertical, recourbe à gauche, et ensuite le bidon, courbe à droite et les plots. Et ensuite on a fait un enchaînement un petit peu plus court en sautant aussi sur le pied droit. Bon, j'essaye de rester en équilibre, mais franchement, j'y arrive pas. Je suis... Regardez ce sunset magnifique. C'est super beau, j'adore. Bon, du coup, on vient de finir la séance. C'était trop cool, c'est trop beau, j'adore. C'était très cool, c'est très technique le hunter. Franchement, vous voyez, il y a plein de trucs auxquels il faut penser, c'est pas que l'obstacle. C'est vraiment le avant, le après. Enfin, vraiment, il y a tout. On doit vraiment penser à tout, quoi. Hop là. Bon, eh bien, j'ai oublié de vous faire la fin de la vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pratiquez le hunter en compétition ou non, ou juste pour le plaisir. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on va en refaire et pourquoi pas faire un concours de hunter. Donc, je pense plutôt l'année prochaine, le temps qu'on travaille parce qu'on a beaucoup de choses à travailler. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!